Alors ça va être un moment solennel pour moi car je vais vous faire un cours de grammaire. Et vraiment c'est très fort pour ma vie intérieure. Moi qui faisais, et qui fais d'ailleurs toujours, j'ai progressé je pense, 40 fautes quand j'étais jeune, à mon certificat d'études que j'ai eu d'ailleurs par la puissance du Saint-Esprit, uniquement par lui, en écriture automatique sûrement. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais un miracle. Les miracles existent, j'en suis la preuve vivante. Et maintenant, bien sûr, mon professeur, un de mes professeurs de grammaire, disait « Il pleut ». Je vous assure, ça m'a marqué cette histoire-là. Il pleut, et d'un seul coup, je l'ai vu derrière un bocal. Je me suis dit, l'intelligence rayonnante d'un poisson rouge en action. Voilà, mon professeur de grammaire, hiérogrammate, les grands maîtres de la sagesse divine. Voilà, où ils se sont obligés de se réincarner là-dedans. Il y a de l'avenir pour l'humanité, c'est clair. Et quand on sait qu'un enseignant enseigne avec son âme et jamais avec son corps, vous voyez bien l'âme qu'on met sur les enfants. Il pleut, mais alors c'est qui? Alors personne ne sait. C'est une aberration de la langue française, parmi d'autres, puisqu'en fin de compte, nous ne comprenons rien du tout là-dedans. Et donc, voilà, il pleut. Voilà. Ils n'ont pas compris que il, c'était Dieu. Alors, je vais faire un cours de grammaire, parce qu'ils en ont besoin. Et pour montrer qu'est-ce que ça veut dire « je », qu'est-ce que ça veut dire « tu », toi. Attendez. Vous trouvez pas? Regardez, moi je viens de le faire comme ça pour rigoler, et tout de suite ça me rappelle à l'ordre. Tout de suite, c'est tellement beau. C'est tellement beau. Je, c'est beau. Toi, mais c'est beau, toi. Toi, vous vous rendez compte? Moi, toi. Vous trouvez pas ça sublime? Toi, un être, toi tu es. Moi je suis, toi tu es. Attendez, c'est la base de toute union respectueuse. Parce que, c'est beau, c'est vraiment beau, et ça fonctionne. Nous c'est beau, le Dieu de l'amour vit dans le nous. Le Dieu de l'amour vit dans le nous. Il ne vit pas dans le je, il ne vit pas dans le toi, il ne vit pas dans le lui, ni dans le vous, ni dans le eux les dieux. Il vit dans le nous, dans la totalité. Alors, s'il est dans le nous, il est dans le je, dans le toi, il est dans le tout. Mais s'il n'est pas dans le nous, alors il n'est pas le Dieu de l'amour. Donc on ne peut retrancher aucun être de l'amour. Ça complique l'histoire, mais ça renforce la sagesse. Nous sommes obligés d'aller vers la sagesse pour résoudre ce problème. Et je vous assure que c'est quand même un problème plus intéressant que la robinetterie du pape. Le pape perd 2 gouttes à l'heure. Combien de temps il faut-il pour remplir le bidet? Bon, ça, c'est les problèmes que pose l'école, et je suis conscient que c'est sérieux et que c'est intéressant. Mais c'est quand même beaucoup plus intéressant que de chercher le Dieu de l'amour vit dans le nous. C'est un problème réel. Ah bon, il vit dans le nous? Mais dans les Arabes. Il vit dans les Arabes aussi. Donc il y a un problème, vous voyez, parce que c'est ça aujourd'hui. Et même dans ceux qui ont des voiles, là, des voiles, il vit dans les voilés. Oui, mais oui, c'est un problème mathématique. C'est un problème mathématique à résoudre. Alors comment on fait pour le résoudre? Vous voyez? Et le Dieu de l'amour. Alors, le Dieu... je suis lui. C'est très beau, je suis lui. Le Dieu caché dans la célébration des mystères. Alors que quand vous voyez un enfant qui vient vers vous, au début il est normal. Vous l'envoyez à l'école, il devient automatiquement anormal. Et c'est normal avec des professeurs comme ils ont. Alors, il vous dit après,
eh bien, il a réponse à tout. Vous n'avez jamais remarqué? Il sait tout, l'enfant. Vous n'avez jamais remarqué ça? Et quand il ne sait pas, eh bien, il sait. Et une fois, j'avais vu une caméra invisible, parce que ça, c'est mon péché mignon, j'adore les caméras invisibles, je ne peux jamais les regarder tellement je rigole, j'arrive pas à voir la fin. C'est un handicap que j'ai chez moi, c'est évident. Et il disait aux gens, c'était excellent, qu'est-ce que c'est un plénipotentiaire, je ne sais même pas le dire, tellement c'est compliqué, ces mots-là, un diplomate. Voilà. Ou une papété. Hein? Si. Ah ben non. Et donc, il lui demandait qu'est-ce que c'est ça. Il racontait n'importe quoi, les gens. Tout le monde savait tout. Il disait c'est ça, voilà. Un habitant de Papété, c'est quelqu'un qui est propre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, on s'en sortait pas. Et alors, ils étaient ridicules, bien sûr. Mais pourquoi? Mais c'est pas eux qui sont ridicules. Les gens sont jamais ridicules. C'est en fin de compte ce système qui dit que si tu sais pas, t'es puni et t'as une mauvaise note. Alors que je suis lui, le Dieu caché dans les mystères, dans la célébration des mystères. Ça veut dire que la véritable honnêteté, c'est de dire qu'on comprend rien à tout ça. Et alors ça calme et ça rassure tout le monde. Si le professeur comprend pas, on est déjà pareil d'entrée. Vous comprenez? Mais ça rassure. On est calme. Personne comprend. On ne sait pas comment les arbres poussent. On ne sait pas le 1, le 2, qu'est-ce que c'est réellement. On n'est pas dans des illusions, vous voyez. Il n'y a que l'amour qui sait. Si on a l'amour, on trouvera. Alors il faut du temps, et puis on n'est pas pressé, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez? Et alors ça pourrait vraiment... ça changerait tout. Ma grammaire est bonne, je pense. Je pense qu'elle est bonne. Je vous assure. Essayez-la, vous serez surpris. Même, vous verrez, si vous faites ces exercices, vous serez en train de parler, et d'un seul coup, ça va venir. Vous direz, je suis comme cela, et d'un seul coup, le je dans la phrase va s'éclairer, et va te dire, oh attention à ce que tu dis. Est-ce que tu utilises bien la parole? Est-ce que ça t'appartient? Est-ce que la parole ne serait pas un legs aux générations futures? Vous voyez l'idée? Est-ce que ce ne serait pas beau de penser comme cela? Nous laissons une langue vivante, pleine d'amour. Bien parler, c'est bien vivre. Vous voyez les idées? C'était des belles idées avant. Alors ça faisait des poètes, ça faisait tout un tas de choses, vous voyez. C'était la gloire des études. C'était beau les études. C'était pas juste pour avoir des diplômes. Dès qu'on les a, on les jette. Et on s'empresse d'oublier tout ce qu'on a appris avant. Parce que le but, c'était juste d'avoir un papier. Mais on n'a jamais aimé le savoir. Le savoir pour le savoir. L'amour du savoir. Qui fait disparaître la peur. Qui rapproche les êtres. Qui nous rend forts et efficaces dans la vie. C'est autre chose, non? Vous ne trouvez pas? Il faut s'en inquiéter de ces choses. Il faut les mettre avec des forces pour que les hommes retrouvent ce chemin d'une vie puissante dans l'âme, vivante. Alors, vous verrez, si on aimait vraiment les enfants, on irait vers ce sens, il me semble. C'est une évidence. Si on avait vraiment l'amour des enfants, on irait vers ça. On leur offrirait le meilleur. Et vous voyez, on se mettrait soi-même en apprentissage. Car un enfant, il te montre quoi? Mais mon ami, tu as du travail à faire sur toi. C'est ça qu'un enfant nous montre. Il nous montre qu'on doit travailler sur nous. Et je vais vous dire, la meilleure façon d'accueillir un enfant, c'est de regarder en lui. Bon, il faut lui donner des bases, des structures. Il ne faut pas les laisser capricieux. Aujourd'hui, c'est incroyable comment ils sont capricieux. Ils n'auront aucune force. Il faut des règles strictes. Et il ne faut pas leur passer tout. Mais il faut aussi, en réalité, être prêt à se mettre soi-même en question. Alors j'avais, dans un repas de famille, il y avait l'oncle à Magali. Alors, on était en train de manger, et je sors, je ne sais plus pourquoi faire, sûrement pour respirer un peu d'autres pensées, et je le vois caché dans un buisson, donc il devait avoir 40 ans peut-être, en train de fumer une clope. Je lui dis, ça va? Je me disais dans ma tête, il se cache de sa femme.
Il me dit, oh, ouais, chut, chut, chut. Alors j'ai dit, sympa, le silence, tout ça, on va communiquer profondément. Non, mais écoute, tu dis à personne que tu m'as vu. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tout ça. Parce que, tu comprends, j'ai interdit de fumer à mes enfants. C'est excellent. Mais c'était excellent. C'est excellent. Il y avait un côté sympa dans tout ça, vous voyez? Parce qu'il y a plein d'adultes qui sont là, bon, tais-toi. Alors pourquoi moi, j'ai pas le droit de fumer et toi, tu as le droit? Tu comprendras quand tu sauras mettre des claques à la vitesse que je sais les mettre. Est-ce que ça te suffit comme réponse, hein? Vous voyez? Donc c'est ça. Si on veut imposer quelque chose à quelqu'un, la première chose à faire, c'est de le faire soi-même. C'est ça, les enfants. C'est qu'ils nous remettent complètement en question et que pour la première fois, on peut penser à quelqu'un d'autre que soi. On peut voir tu, toi. Si on se laissait guider par ces choses, le monde serait simple. Le monde serait simple. Je le vois, moi je ne sais pas si je le transmets, mais je le vois. Cette grammaire vivante, d'une langue vivante, ce serait vraiment le paradis sur la terre. Maintenant, il faudrait trouver les professeurs, et donc il faudrait les formateurs, et à mon avis, je serais riche, c'est clair. C'est clair, parce que où ils trouveront les formateurs, ou même vous seriez tout à fait capable. Vous seriez capable d'enseigner tout ça, mais c'est sûr, certain. Et on pourrait en former plein. Et ce serait la beauté sur la terre. Pourquoi les hommes ne veulent pas ça? Parce qu'ils ont peur de perdre le contrôle si les hommes deviennent véritablement intelligents, véritablement sensibles. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne voudront plus faire. Et il y a plein de choses sur la terre qu'ils n'accepteront pas. Les hommes acceptent ces choses parce qu'on les place dans une situation de faiblesse et d'inculture. Si on les place dans la lumière, ils s'éveillent. Et là, ils disent non. Je refuse, ça, je n'accepte pas. Et ils rentrent dans la vraie dignité. Et en fin de compte, la dignité conduit tous les êtres vers la lumière. Car la dignité de soi, c'est aussi la dignité de l'autre. Si je ne prends pas soin de l'autre, je ne prends pas soin de moi. Le je et le tu sont le même. Lui étant au-dessus, avec eux, les dieux. Quand on parle de eux, on parle des dieux, de la famille des dieux. Vous comprenez la grammaire? Mais ça changerait tout. On parle des dieux, des archanges, des anges, des maîtres et des élèves, des écoles, du soleil, du sourire, de la joie, de tout ce qui pousse, de la lumière. Et ça se voit, hein. Ça se voit quand tu l'exprimes. Le jeu, parce que, et c'est très intéressant ta question, parce qu'on a toujours pris l'habitude de dire je, c'est-à-dire moi. Or, dans la grammaire vivante, on considère que, donc ça part de la phrase de mon professeur, hein, il pleut. Il ne sait pas c'est qui il, pourtant c'est évident. Dans un esprit vivant, il veut dire Dieu, Dieu pleut. D'ailleurs, souvent, moi, après ce professeur, je disais souvent, en parlant de moi, il a faim, il a soif. Mais qui? Mais moi. Mais toi, mais tu parles de quoi? Pourquoi tu dis il? Mais parce que je parle de lui, c'est-à-dire moi. Oh là là! Oh là là! Mais vous comprenez, mais c'est évident ce que je dis, c'est évident. Et c'est vrai, je blague pas. Je faisais réellement ça, je disais il a faim, et ainsi de suite. Hein, parce que j'avais trouvé que ce professeur, bien sûr, m'avait interpellé je n'avais pas la réponse. Il faut voir que c'est lui. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Je. Dis-moi ton nom, je. Je suis celui qui est le présent. J'étais présent. Je suis, je serai le même.
Il n'y a pour moi ni passé, ah super, plus de passé simple, composé, archi-déstructuré, plus tout s'est passé, sympa, Dieu est simple. Il vit dans tous les temps en même temps. Dans tous les jeux, c'est le même jeu, ça simplifie la vie. Eh oui, parce que pour les échanges et tout ça, on n'a plus peur de se faire rouler. C'est soi. Oh, je me suis roulé moi-même, super. J'ai fait une bonne affaire aujourd'hui. Oh, moi, j'en ai fait une mauvaise. Oh, mais c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Hein. Tu te reprendras demain, je te passerai la main. C'est la même. Vous comprenez ? Non, ça simplifie beaucoup de choses. On va plus vite à l'essentiel, vous comprenez ? On se calme dans beaucoup de domaines. On accepte beaucoup plus de choses. Ça change toute la vie, je vous dis. Ça change toute la vie. Donc, quand on dit « je suis je », la source originelle de « je sais plus », eh bien, ça veut dire qu'on regarde ça d'en haut. C'est en fin de compte un seul être qui parle. Donc le je qui parle en toi, c'est le je divin qui a parlé à Moïse. Je suis celui qui est. Je suis je, ton Dieu, qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Je suis je, ton Dieu, ça veut dire ta conception, ta vision du monde. Ta vision du monde, c'est toi. Qu'il en arrive selon ta foi. Qu'il en arrive selon ta foi, ça veut dire, suivant comment tu regardes le monde, cela devient puisque c'est ton Dieu. Et tout ce que tu demandes à ton Dieu, cela se réalise. Le verbe être. Les concepts. Si l'homme a des concepts limités, il va se trouver dans une vie limitée. Si l'homme a des concepts ouverts, il va se trouver dans une vie ouverte. Quand un homme a des problèmes, plus il est éveillé dans ses concepts, plus il trouve la solution. Celui qui est enfermé dans des concepts étriqués ne voit pas la solution qui est à côté de lui, parce qu'il ne peut pas l'imaginer. Je suis je, ton Dieu, tes concepts. La vision que tu as de Dieu, c'est la tienne. Mais moi, je suis le Dieu de tous les dieux, et de toutes les visions, et de tous les concepts. Ton Dieu, c'est la tête. Qui te délivre de l'esclavage, c'est le cœur, les sentiments. Vous le sentez, l'esclavage aux sentiments ? Tout va bien quand on est dans la boîte, mais dès qu'on sort du cadre, boum, ils viennent avec les fouets et ils nous fouettent. Vous n'êtes jamais fait fouetter par des sentiments ? Et de la maison de servitude, c'est le corps et c'est la volonté. La volonté qui nous a fait prisonnières du corps. Il éveille, en fin de compte, c'est la phrase de Moïse, des 10 commandements. Il dit « Je suis je, ton Dieu, qui te délivre de l'esclavage et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, le je. » Vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Je suis malade, je ne suis pas content, je suis triste. Vous voyez le boulot ? C'est le nom de Dieu. À chaque fois que tu dis je, tu appelles Dieu. Puisque je en toi, c'est l'être, la vie, l'existence. L'existence, c'est Dieu. Ce que tu fais à Dieu, cela revient vers toi. Ce que tu fais à l'autre, c'est à toi que tu le fais. Celui qui frappe par l'épée périra par l'épée. C'est la grammaire. On est d'accord, je ne suis pas un spécialiste en vérité de grammaire, mais je me pose des questions en fin de compte. Et regardez, ce n'est pas parce que j'ai jamais étudié ces choses-là que je ne les connais pas. Le Dieu des dieux. Est tellement haut par rapport à nous, Oui. que quelque part on peut dire qu'il ne sait même pas que l'homme existe. Quoi. Tout à fait. Le vrai Dieu, c'est-à-dire le Dieu des mystères, ne connaît pas l'homme. C'est clair. C'est son Fils. Quand on parle de je, ça ne peut pas être Dieu. Et non. C'est la première manifestation divine. Voilà. Dans un langage, par exemple, nous le retrouvons dans notre alphabet, puisque nous sommes dans le côté éducation ce soir, nous le retrouvons dans l'alphabet avec le point. Le point sur le i. Je vais te mettre les points sur les i. On dit ça. Hein ? Ben, ça veut dire,
je vais te mettre dans la droiture, je vais te dire tes 4 vérités. Pourquoi 4? Eh oui. Donc vous comprenez. Et que si vous regardez le I, c'est le soleil avec le trait. Ça veut dire le rayon. Et ces symboles sont réels. Alors, dans l'alphabet hébraïque, qui est un alphabet vivant et sacré, par rapport à nous qui avons un alphabet mort, le I se prononce Yoda, Yod. Yod qui équivaut au point. Alors, pour les kabbalistes, le Yod est la première de toutes les lettres. Et pas du tout le Aleph, qui est le A en réalité, et qui est la première lettre de l'alphabet, mais qui n'est pas la première de toutes les lettres. La première de toutes les lettres, c'est la 10e lettre, c'est-à-dire le Yod. Ce Yod qui correspond dans notre alphabet au I, et qui, dans le I, représente le point. Après, le trait nous montre la création des mondes. D'abord, il faut un point, c'est-à-dire tu commences. Or, si vous prenez une feuille de papier, qu'est-ce que vous pouvez dessiner dessus? C'est une question. Tout ce que vous voulez. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien sur la feuille de papier. Donc comme il n'y a rien, vous pouvez mettre tout. S'il y avait quelque chose, eh bien, vous ne pouvez rien mettre. Et c'est pour ça qu'on appelle Dieu le rien et le tout. Ein Sof. Ein Sof, rien, tout. Aour, Aour, lumière, Ein Sof Aour, le rien tout lumière, l'océan de la lumière. Mais c'est même pas ça, hein. C'est une feuille de papier blanche sur laquelle tu mets un point. Le point, c'est la première manifestation de Dieu, c'est-à-dire le I. Cette première manifestation, c'est lui. Regardez dans l'Évangile selon saint Jean, nul n'a jamais connu Dieu. Mais lui, le Fils unique, ça veut dire le je. En tous les êtres, nous l'a fait connaître. Lui qui est tourné vers la source du Père, ça veut dire quoi? Vers le rien. C'est pour cela que l'archange Michael apparaît dans l'œil. Car l'œil, dans la pupille noire, là se tient Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans cette pupille noire, il n'y a rien. Et si tu entres dans le rien, alors tu peux voir le tout. Possible. Vous voyez? Quelle est la preuve du divin? Quelle est la différence entre l'œil de Dieu et l'œil du diable? L'œil du diable, s'il voit un grain de blé, il voit un caillou. L'œil de Dieu, s'il voit un grain de blé, il voit un champ de blé. L'œil de Dieu voit toutes les possibilités. L'œil du diable enferme les êtres dans les formes. L'œil du diable, s'il voit une vache, il voit un steak. L'œil de Dieu, s'il voit une vache, il voit un être en évolution qui va devenir un homme, un ange, une créature divine, une divinité. Il voit une divinité. En Inde, par exemple, ils ont plus l'œil de Dieu que nous en Europe, parce que eux, ils voient dans les vaches des divinités, alors que nous voyons des steaks. Et maintenant, nous voyons qu'elles sont folles. Vous comprenez l'idée? Alors, une fois que vous avez fait le point sur la feuille, vous pouvez dessiner tout ce que vous voulez. Supposons que nous dessinions un homme, d'accord? Je ne rentre pas dans les alphabets, ce serait plus austère à expliquer. Parce que si on dessine l'homme, on dessine l'alphabet tout entier. Si tu pars du A jusqu'à la dernière lettre, c'est quoi la dernière lettre de l'alphabet? Z. C'est pour vous dire mon niveau de culture. Eh bien le Z, qui est le Tao chez les Hébreux, eh bien, vous avez dit l'homme tout entier. Si vous prononcez l'alphabet là, dans l'éthérique, devant vous, toutes les lettres, vous verrez se former un homme. L'homme est la totalité de l'univers, c'est-à-dire toutes les lettres de Dieu. Si vous dessinez un homme sur la feuille de papier, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez créé ? Vous avez créé un alphabet. Enlevez tout ce que j'ai dit. Rentrez dans la simplicité.
Qu'est-ce que vous pouvez mettre sur une feuille de papier? Tout. Pourquoi? Si vous voulez dessiner un homme, la première chose qu'il vous faut faire, c'est de poser le crayon sur la feuille, donc de faire un point. Quoi que vous vouliez faire, vous êtes obligé de faire le point. Ça veut dire « je ». L'être, c'est ça. Après, vous dessinez l'homme, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez continué des points. C'est une certaine vision du monde. Vous avez fait un chemin. Est-ce que vous avez créé cet homme? On a révélé ce qui existait déjà. On a révélé ce qui existait déjà, dans le rien et dans le tout. Le bonhomme existait déjà sur la feuille de papier. Nous n'avons fait que faire apparaître quelque chose qui existait. Il était déjà là. En Dieu, tout est. En Dieu, tout est. Ce serait un beau cours pour les enfants. Ensuite, si vous aviez dessiné une fleur, vous auriez fait apparaître la fleur qui était là. Mais après, vous ne pouvez pas dessiner un homme. Pourquoi, quand vous dessinez un homme, l'homme apparaît? J'ai bien dit apparaît. Pourquoi quand vous dessinez un homme sur une feuille de papier blanche, l'homme apparaît? Parce qu'on l'a d'abord imaginé, dans la pensée, on l'a créé. Vous l'avez créé? Dans la pensée. Il existe déjà. Alors pourquoi il apparaît? Par contraste. C'est pas mal, tu t'approches. Très noir. Ouais. Du noir sur du blanc. Nous le révélons. Il apparaît. Pourquoi il apparaît? Mais par contraste, c'est la réponse. C'est-à-dire, il apparaît parce qu'il disparaît. S'il ne disparaît pas, il ne peut pas apparaître. Eh bien sûr qu'il disparaît. Parce qu'il était là avant, nous le révélons, nous le montrons. Mais ce que nous montrons, ce n'est pas lui. C'est un contraste. L'arbre du bien et du mal. Alors, on va expliquer la Genèse avec la grammaire. Oh, il y avait l'arbre de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie éternelle? Rien et tout en même temps. Le premier couple ont voulu s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. De la connaissance, ça veut dire, si tu veux connaître un homme sur la feuille de papier, il faut que tu le fasses apparaître. Et là, d'un seul coup, tu le connais. Pourquoi? Parce qu'il apparaît. Mais qu'est-ce qui apparaît? Le mal. Vous comprenez? Si tu vois quelque chose, c'est que tu vois, c'est toujours le mal. Et où est le bien? Mais le bien est dans ce qui disparaît, dans le cachet. C'est-à-dire le pôle opposé. Parce que quelque chose qui apparaît ne peut pas être un. Apparaître, c'est un déséquilibre. Si ce bonhomme marche. D'ailleurs, comment nous faisons pour marcher? Regardez, c'est un déséquilibre. Oui. Nous sommes en déséquilibre, regardez. C'est un déséquilibre permanent. Ce déséquilibre, c'est le mal. L'arbre de la vie, c'est l'harmonie totale, c'est le divin, la paix. Nous, avec notre corps, si nous allons jusqu'au bout du raisonnement, c'est le mal. C'est pour ça que nous mourons. Derrière notre corps, le côté blanc, caché, se tient notre pôle opposé. Nous le recherchons à l'extérieur. Un homme cherche une femme cherche un homme. Maintenant, ça devient un peu compliqué. Et bientôt, avec la zoophilie qui va se développer, ça va être encore pire. Donc, ces choses sont compliquées. Mais, en réalité, ce sont des pôles. Le vide recherche le plein recherche le vide. L'univers fonctionne de cette façon. Or, ça, on le recherche à l'extérieur. Alors que la solution est dans le cachet. Mais où c'est ce cachet? C'est toutes les questions, vous voyez? Vous voyez? Alors c'est cela, la réponse à ta question. Après, on peut continuer. Mais la réponse à ta question, c'est ça.
Le je, c'est le premier point qui fait apparaître les mondes. Quand tu dis je, tu peux dire après tout ce que tu veux. D'accord ? Je suis, c'est encore possible. Quand tu as dit cela, c'est tellement vague, ou lui, ou il pleut, on est dans un domaine abstrait, tout est possible. Mais dès que tu commences à nommer je suis fatigué, ça veut dire que si tu es fatigué, tu as dessiné fatigué sur la feuille, ça veut dire que de l'autre côté, tu es en pleine forme. Vous comprenez ? Parce que si tu es fatigué, c'est un contraste. Tu ne peux pas être fatigué. Comment ça se fait que tu sais que tu es fatigué ? Mais c'est parce que je sais que je ne suis pas en pleine forme. C'est un contraste, le bien et le mal. Mais tu es en déséquilibre. Eh bien oui, tu es en déséquilibre, puisqu'en réalité, tu ne manifestes qu'un pôle. En réalité, tu es fatigué, ou alors, je suis joyeux, parce que je ne suis pas triste. Quand tu es joyeux, ça veut dire que le triste existe, mais dans le non quelque chose. Et c'est très précis, le non quelque chose. Il existe là. Alors, si vous me permettez encore un petit peu ? Dans les lettres de Saint Jean, il y a une phrase qui a été cachée, parce qu'elle est embêtante, cette phrase. Et d'ailleurs, elle montre l'hypocrisie des églises. Celui qui est né de Dieu ne commet plus le péché. Ah, donc on va savoir enfin qu'est-ce que c'est que ce péché. D'après l'Église, ça veut dire qu'il ne mange plus de cerises. Enfin, vous voyez, puisque la gourmandise, je crois, c'est un péché capital éternel. Dieu a donné un corps à l'homme avec des goûts pour qu'il se réjouisse. Il a mis des aliments savoureux, mais s'il y touche, il sera damné éternellement. N'importe quel parent qui fait ça avec ses enfants, il se retrouve en prison pour sadisme. Vous comprenez ? Le péché, celui qui est né de Dieu, ne commet plus le péché parce que sa semence demeure en lui. Alors tout de suite, les prêtres, ils se sont dit, la semence, c'est la zigounette. Donc, je vais y faire un nœud, et comme ça, je ne commettrai plus le péché avec un nœud. Et après, ils marchaient tous avec des brouettes au Vatican. C'est pour ça que c'est grand au Vatican, c'était pour garer les brouettes. C'est pour ça qu'ils ont mis des robes. C'était pour cacher. Ils marchent tous comme ça. Parce que ça a tellement gonflé. Ben, je suppose, enfin j'essaie de comprendre la vie, vous voyez. Bon, aidez-moi, c'est une hypothèse, hein, je le reconnais. Et oui, alors regardez l'hypocrisie. Donc les prêtres, chastes, et les autres, bon, faites ce que vous voulez, de toute façon on s'en fout. C'est l'amour chrétien. La semence. Alors les femmes foutues d'entrée. Ben oui, parce que la semence, elles ne peuvent pas rester en elles, puisqu'elles ont leur menstruation tous les mois et qu'elles perdent l'ovule. Donc les femmes, c'est foutu. Sympa, le paradis, il n'y aura que des hommes. Et voilà, bon, vous voyez. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se sont posé la question, est-ce que les femmes ont une âme ? Ils se la sont quand même posé la question. C'est pour vous dire le degré de clairvoyance. Il faut savoir qu'ils ont réellement posé cette question. Déjà, la question en elle-même, c'est quand même un monde incroyable. La semence, c'est le jeu. Vous comprenez ? Celui qui est né de Dieu, je suis je originel, la question que pose le frère, ne commet plus le péché, c'est-à-dire, il ne s'identifie plus, alors là je vous assure il y a un sacré boulot, il ne s'identifie plus au corps, aux pensées, aux sentiments, aux émotions, aux désirs, à la volonté, il n'est pas cela. Il est le je originel source, c'est la maîtrise. Comment on peut atteindre cette maîtrise ? On ne peut l'atteindre qu'en vivant dans les deux mondes.
Quand tu parles, tu n'es pas dans un seul monde, tu es dans deux mondes. À force d'avoir cette vision, quand tu es joyeux, c'est parce que le triste est caché. Quand vous êtes sans arrêt dans cette balance, il y a quelque chose qui s'éveille dans l'homme, alors vous le voyez. Vous le voyez partout. Vous le voyez au milieu des deux hémisphères du cerveau, vous le voyez au milieu des deux yeux, vous le voyez au milieu des deux oreilles, vous le voyez au milieu des deux mains, et ainsi de suite, des deux pieds, et partout vous voyez les organes doubles. Et vous voyez que la puissance est entre cette dualité, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et l'arbre de la vie. Or, le problème des hommes, c'est qu'ils ont chuté et ils n'ont vu qu'un aspect du monde, le corps physique. Et ils se sont dédiés au corps physique et ils ont oublié l'autre polarité. Alors, qu'est-ce que c'est que la pureté ? La pureté, c'est d'être soi. Donc, le jeu, la semence. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Vous comprenez ? Mettre ça dans le sexe, c'est pour rendre les hommes malades. Mettre ça dans la discipline, de dire, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Regardez, je vais vous le faire. J'espère que vous allez comprendre. Déjà, si vous comprenez ces choses intellectuellement, vous ferez un pas dans votre vie. Si je parle, ça veut dire quoi ? Eh bien, que je ne me tais pas. C'est digne de la palisse. Hein ? Quand il parlait, il n'était pas dans le silence. Vérité absolue, on ne peut pas se tromper. Quand il était dans le silence, nous savions qu'il ne parlait pas. Eh bien, c'est une vraie vérité. Dans le sens que, quand tu parles, ça veut dire que tu n'es pas dans le silence. Et que quand tu es dans le silence, ça veut dire que tu ne parles pas. Nous ne pouvons pas séparer les deux, en réalité. Alors, on va te dire, tu ne dois pas parler. C'est une règle. Et tu trouveras la pureté. Oui. Mais à certains moments, si tu ne parles pas, c'est impur. C'est satanique, vous me permettez, diabolique. Diabolique. Il y a des fois, si tu ne parles pas, c'est diabolique. Vous êtes d'accord ? Parce que tu laisses faire des choses, ou tu ne dis pas à quelqu'un une parole qui pourrait l'aider, l'encourager. Mais des fois, si tu parles, c'est diabolique. Parce que tu dis quelque chose et tu détruis un être. Tu aurais dû te taire. Et tu le sens. Il n'y a pas de règle. Alors, garder la semence, ne pas parler. Garder la semence, c'est diabolique. Parler, ça veut dire donner la semence, c'est diabolique. Quelle est la pureté ? Où est la pureté ? Comment vous voulez l'enseigner ? Ça veut dire, est-ce que ça peut s'enseigner par des règles à l'extérieur ? Mais bien sûr que non. Règle de silence, obligation de parler. Mais non, c'est entre les deux. Entre les deux. Vous comprenez ? Le bonhomme qui est dessiné et celui qui n'est pas dessiné. Celui qui n'est pas dessiné est dans le silence, celui qui est dessiné est dans la parole. Les deux sont ensemble. Quand tu parles, tu es toi. Quand tu parles, tais-toi. Quand tu es joyeux, sois triste. C'est un peu plus difficile à comprendre, mais c'est un secret. Quand tu es triste, sois joyeux. Choisis le monde dans lequel tu vas. Si vous arrivez à faire ça, il apparaîtra au centre de ces deux mondes le jeu, la pureté, l'être véritable, éternel dans tous les hommes, l'éternité. Les hommes refusent aujourd'hui l'éternité, ils ne vivent que dans le temporel et que dans le monde de la mort. Regardez toutes les préoccupations, ce n'est que temporel. Regardez les parents avec leurs enfants quand ils les envoient à l'école. Vous savez que les devoirs sont illégaux à la maison. Ils le font quand même. Pourquoi ? Par la pression des parents qui disent « mais rajoutez-les-en ». Est-ce que ce n'est pas une bonne intention ? Mais bien sûr, ils ont tellement la trouille que leurs enfants ne réussissent pas parce qu'ils voient que le monde est devenu impitoyable, qu'ils disent « mais chargez-les un maximum ». On en arrive à des enfants qui travaillent plus que les adultes. On a même soulevé ce problème, il y avait des cartables trop lourds, il y avait des malformations de dos. Vous comprenez ? On les charge comme des mulets tellement on a peur. Peur que nos enfants ne réussissent pas. Mais ayez confiance dans leur ange gardien. Laissez-les tranquilles. La vie est devant eux. C'est des êtres intelligents. C'est des êtres sensibles, intelligents. Ayez confiance dans la vie. Ayez confiance en Dieu.
Vous voyez les idées derrière? Un équilibre, toutes ces choses, ce sont des très grands secrets. Ce sont des très grands secrets que je vous ai dit. Je ne fais que les aborder, mais vous pouvez tout équilibrer, tout éveiller. Ça peut être une source d'éveil. Quand tu parles, quand tu agis, c'est toujours dans deux mondes. Toujours dans deux mondes. Je vais même vous dire, et peut-être je vais clôturer là-dessus, que vous êtes dans cet océan, je vous ai parlé des écluses. Tout se colle sur ces écluses. Vous a rappelé la plaque d'Ouriel? Ça se colle. Et après, quand ça s'ouvre, tout vous revient dessus. Toutes vos paroles, tous vos actes reviennent vers vous. Et après, vous êtes anéantis. Parce que vous n'avez pas été éveillé et conscient. Dans les deux mondes. Le côté visible, le côté invisible. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et là, vous verrez la pureté apparaître. Donc la pureté ne peut jamais s'imposer de l'extérieur. Les règles, comment on doit vivre, ne peuvent jamais s'imposer de l'extérieur. La conscience éveillée qui dit à l'homme ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Et c'est à personne d'autre de nous le dire. Et un bon professeur, c'est un être qui conduit son élève à avoir le discernement et à voir par lui-même. Mais jamais de placer les yeux à la place des yeux, ça c'est le diable qui fait ces choses. Le diable cherche à voler tes yeux. Pour que tu ne vois pas le monde comme il est, mais comme lui veut que tu le vois. Et Dieu, lui, a donné la liberté, mais pas de liberté sans discernement. Et pas de liberté sans choix. Est-ce que je parle ou est-ce que je me tais? Qui va me le dire? Moi. Comment je vais le savoir? À force de me tromper, de me relever, de me tromper, de me relever. À un moment donné, je vais me dire, ça suffit. Maintenant, j'ai compris les leçons. Je vais entrer dans le respect des lois, de l'équilibre, des mondes. Je suis au centre. Je ne suis ni le négatif, ni le positif. Je suis les deux à la fois. Je ne combattrai pas le mal, je le place dans le non manifesté. Et je mets le bien dans le manifesté. Et j'équilibre les deux. Mais je ne détruis jamais rien. Car détruire, c'est comme se couper une jambe. Après, on est sur un pied. Qui peut dire ça? Je. Je sais comment je dois vivre. Dieu me parle. Si vous faites ces exercices, le je va s'éclaircir. Et à un moment donné, il va apparaître. Même les exercices que je vous ai montrés là, vous faites cela. Même vous vous approchez comme cela de vous, avec un grand respect. Vous verrez beaucoup de choses vont se développer en vous. Ça va commencer à vous parler, et après tout ce que je vous ai dit là, qui est un peu ésotérique, va prendre une dimension plus haute. C'est plus clair? Non, c'est plus compliqué peut-être maintenant, non? Hein? Pourquoi dans le langage courant, le nous est remplacé par le on? On a soif, on a faim. Oui, parce que l'homme sait instinctivement qu'il n'est pas et qu'il devient. Quand on dit on, ça peut être une certaine forme où on a dit l'ego, c'est négatif. Être égoïste, c'est négatif. Et alors, il y a une forme de délicatesse de dire on. Ça veut dire ce n'est pas moi. Le jeu a un côté agressif et affirmatif. Le jeu est dangereux, le jeu. Il est dangereux. Parce que si le jeu est mauvais, c'est-à-dire affirmatif, enfermé, comment dire... Le jeu prend ses responsabilités, en fait. L'homme, il n'en a pas. Le on, c'est vrai aussi, le on n'a pas de responsabilité, c'est une façon de s'effacer. Mais c'est aussi une façon d'être délicat, de laisser les autres plus libres. Le jeu a un côté tranchant. Et on se méfie de l'ego, de l'orgueil et de toutes ces choses. Or, que l'orgueil et l'ego étant le trésor dans l'homme. Parce que, par exemple, un animal n'a pas d'ego, mais on ne va pas dire que l'animal est supérieur à l'homme. Vous voyez, l'ego, c'est le trésor dans l'homme. Il faut donc prendre soin de l'ego et le mettre dans la vérité du divin. L'homme tel qu'il est quand il n'est pas né à Dieu, celui qui est né de Dieu, ne sait pas qui il est.
tu es légion, dit le Christ, c'est-à-dire un militaire. Le militaire ne peut pas dire je. Il est obligé de dire nous. Nous. Parce qu'il obéit aux ordres. Demi-tour, gauche. Une, deux, une, deux, une. Vous voyez ? Il doit marcher au rythme, ensemble. Or, à l'intérieur de l'homme, la légion, c'est égrégore, agrégat. L'homme est un agrégat de composantes, de mémoire et ainsi de suite. Nous prenons en compte l'agrégat. Le maître du on, du nous, c'est le je. Si l'homme éveille son je, alors il conduira la légion vers l'autonomie, l'éveil. La légion sera serviteur du je, de Dieu, de lui. Alors tout est en ordre. Il y avait ces idées dans l'armée, d'ailleurs. D'ailleurs, dans l'armée, il y a beaucoup de choses spirituelles en réalité. Parce qu'à la base, c'était des chevaliers de la lumière. Et ils étaient là pour défendre la veuve, l'orphelin, le droit. Et ils s'engageaient à défendre le droit. Et pour ça, ils rentraient dans le nous, parce que c'était le Dieu de l'amour. L'armée, d'ailleurs, pourrait être très positive s'il était au service de l'amour et de la justice. Beaucoup de militaires sont dans une espèce de code d'honneur et ont une conscience de cela, du service de la patrie et tout ça. Et ils ont réellement confiance dans les dirigeants. Ils sont au service d'une nation. Donc il y a une abnégation là-dedans. C'est dangereux. Il faut que le dirigeant soit réellement Dieu, Pharaon. Si ce n'est pas Pharaon, c'est qui ? Vous voyez ? Alors on est au service de qui ? Et là, ça devient compliqué. Vous voyez ? Dans notre vie intérieure. Le on, c'est la force. Si vous touchez le on en vous, le nous, à l'intérieur de soi, le nous en soi, c'est-à-dire toutes les cellules, tous les êtres, toutes les particules de votre être, il faut d'abord les éveiller. Ensuite, il faut les faire marcher au pas. D'accord ? Et une fois qu'ils marchent au pas, il faut les endormir. Ça, c'est des secrets de la maîtrise. Vous comprenez ? Et après, tout fonctionne tout seul. Qu'est-ce que c'est un maître ? Un maître, c'est quelqu'un qui dort. Par rapport à un élève, c'est quelqu'un qui s'éveille. Pourquoi le maître dort ? Parce que la maîtrise, c'est quand on n'est plus éveillé et que tout fonctionne tout seul. Celui qui veut apprendre à faire du vélo, il est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a lui et le vélo. Le vélo, c'est le mal, il va tomber, et lui, c'est le bien, c'est évident. Il apprivoise le vélo. Intellectuellement, il comprend comment ça marche. Ensuite, il ressent le vélo. Il garde l'équilibre, et après, il ne pense plus au vélo. C'est un maître. Quand on est un maître, c'est qu'on ne pense plus. Tant qu'on s'efforce d'éveiller la pensée, les sentiments et toutes ces choses, c'est qu'on est un élève, on est en chemin. On part du nous, par le jeu, on retourne dans un nous éveillé qui est un nous de maîtrise. On part d'un nous inconscient pour aller vers un nous supraconscient. Il ne faut pas avoir peur dans la vie d'affirmer le jeu. Et de mettre le on au pas. De mettre de la discipline dans sa vie. L'armée nous montre ça, la discipline. Et ça rigole pas. En temps de guerre, même, on peut fusiller une personne qui désobéit aux ordres. C'est normal, vous comprenez ? Moi, j'ai été réformé. Ils ont compris tout de suite. Ils m'ont mis une mitraillette dans les mains, j'ai dit, c'est où qu'on tire ? Tout le monde était... Je pense qu'ils m'ont réformé parce qu'ils ont vu que j'étais au plus profond de moi apatride. Et que moi, si on met une arme dans les mains, je tire sur le premier qui me casse les pieds. Donc, c'est limpide. Donc, celui qui me donne un ordre qui ne me plaît pas, je suis un Gaulois et pas un Romain, je l'allume. Règle numéro 1 du Gaulois. Faisons des lois pour avoir le plaisir de ne pas les respecter. Soyons-nous. Soyons des Gaulois. C'est ce qui fait tout notre charme. Nous ne respectons pas les lois. C'est la base même du parfait Gaulois. C'est les Romains qui nous ont amené toutes ces cochonneries.
de respecter les lois, de la dévotion à César, le code de la route. Nous n'avons pas de code de la route. Nous. Les Gaulois roulent dans n'importe quel sens et n'importe où. Les Romains sont automatiquement abrutis de porter un casque comme ça sur la tête en Provence. Il faut déjà quand même avoir un grain. Donc, et pourquoi tu portes un casque? Parce qu'on me l'a dit. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Bon ben je vais aller par là. Tu vas par où toi? Ah tu vas par là? Ah ben je vais par là moi. Vous voyez? Nous les Gaulois, n'importe quel sens. L'autoroute à sens inverse, tout. Vous voyez? Là, ça devient dangereux. Hein. On devient vraiment des Romains, je trouve, en ce moment. Pourquoi dans n'importe quel sens? Mais il y a moins d'accidents. Si tu roules sur la route et pas sur le trottoir, c'est dangereux. Mais si tu roules sur le trottoir, il y aura moins d'accidents. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus personne sur les trottoirs. Si tu roules dans n'importe quel sens, les gens vont être là dans leur voiture... attention, ils vont rouler à 2 km/h, vous comprenez? Attention, faites gaffe, avec des pneus tout autour de la voiture. Au Québec, ils disent, celui qui a la priorité, c'est celui qui a la voiture la plus pourrie. On voit bien qu'ils ont un atavisme gaulois, mais c'est évident, c'est une vision de Gaulois. Voyez? En Chine, ils tournent la tête. Oui. Les cyclistes. Ben oui, dans ces pays-là, d'ailleurs, il y a intérêt à faire attention parce que vraiment, eux, ils roulent n'importe comment, hein, ça c'est clair. En Inde, c'est horrible. Hein, vraiment, on ne peut pas conduire, nous, là. On a beaucoup perdu. Normalement, on devrait pouvoir conduire dans ces pays-là, vous comprenez? Donc, c'est ça. C'est ça. Les Romains nous ont amené ça, mais dans la vie, c'est quand même bon. Ce côté militaire, c'est quand même une maîtrise. Si il est mis au service de Dieu. Parce que si c'est la pagaille à l'intérieur, c'est possible aussi quand même. L'ordre qui vient du désordre, je crois à ça, moi. Je crois à ces choses. Et vous voyez les Pays-Bas, ils ont fait quelque chose là qui est passé sous silence et qui est sublime. Ils ont appelé, oui voilà, il y avait un carrefour avec des feux rouges et des indications au sol, des stops, des machins, des panneaux partout, on ne sait plus où on habite. Et il y avait des accidents. Alors ils ont décidé de tout enlever. Toutes les signalisations, plus de feux rouges, plus de stop, plus de marquage au sol. Plus de cochonneries en 2 mots, et moins d'impôts bien sûr, parce que ça coûte cher, toutes ces bêtises. Plus d'accidents. Plus d'accidents. Et vous savez comment ils ont appelé ça? Espace partagé. Attendez, c'est de la méditation pure. C'est de la méditation. Ils ont appelé ça espace partagé. Donc tout le monde prend soin de tout le monde. Eh bien, je vais vous dire, trop de lois détruit l'homme. Voilà, toi tu te mets là, toi tu te mets là, toi tu passes quand c'est ça et tout ça, donc on est là. Vous voyez? Et puis on en a ras-le-bol, on passe. On ne fait plus attention parce qu'on est surprotégé. Prenez un enfant, surprotégez-le. Plus de force. Prenez un enfant, laissez-le libre. Il va devenir fort. Moi, ma base, mes enfants, quand ils viennent en pleurant me voir, qu'ils se sont fait mal, je leur mets une raclée. C'est la base de toute bonne éducation. Quoi? T'as été inattendu, t'as pas fait attention où t'as mis ton pied et en plus tu viens me casser les oreilles. Mais tu me prends pour qui? Attendez, ça c'est de l'éducation puissante. L'enfant il se dit, oh là là, mais ça rigole pas. C'est-à-dire que maintenant j'ai intérêt à faire gaffe à ce que je fais. Parce que si vous arrivez et qu'à chaque fois vous lui dites, oh, ça veut dire que vous l'encouragez à être idiot. Qu'est-ce que vous croyez que vous serez toujours derrière lui? Que vous croyez que dans le monde il y aura des mamans et des papas qui vont venir que le consoler? Mais attendez, vous rêvez. Regardez le Patrick Deal. C'est ça Patrick Deal qui a été condamné 18 ans et qui s'est fait violer en prison, sa première expérience sexuelle. À 16 ans, il a été emprisonné. Eh bien, il l'a dit clairement quand il est sorti, j'ai été en prison parce que j'ai été bien élevé par mes parents. Il me disait d'être poli, de respecter les gens et tout ça. N'importe quel délinquant de base qui aurait été arrêté pour ce meurtre, il aurait envoyé balader tout le monde et tout ça. Il était tellement poli, tellement impressionné qu'il ne s'est même pas défendu. Vous croyez que la justice est gentille? Vous croyez que ces gens-là sont gentils? Ils ont attrapé un innocent, ils l'ont mis 18 ans en prison.
Vous croyez que le monde est gentil? Mais non, pas du tout. Pas du tout. Vous croyez que la loi, c'est réellement une loi qui est bonne et tout ça, mais c'est de la mécanique. Il faut, eh bien, regardez, moi, mes enfants, ils sont parfaits, hein, ils sont heureux. Vous pouvez les voir d'ailleurs, les analyser, pas de problème. Voyez, et on fait ça, alors quand ils se blessent, alors pour de vrai, oui, pour de vrai, et alors que je suis là, ils me regardent, ils font... Ils n'ont rien. Vous n'avez jamais vu un enfant, il tombe, il te regarde, si tu fais... Oh, si tu ne regardes pas et tout ça, c'est rien, hop, il se redresse. Après, fort, puissant. Regardez dans la vie après, on attend sans arrêt d'être consolé. Eh bien on est mal parce que personne vient. Vous voyez ? C'est une éducation vers la maîtrise. On a perdu tout aujourd'hui. Il faudrait tout refaire. Alors, le bonheur et tout ça, le bonheur, vraiment, pour tout le monde. Bon, il faut peut-être pas être... j'exagère un peu, mais je vous assure, j'exagère pas. Hein. Je leur dis, et je vous assure que ma technique marche. Je leur mets pas la raclée, mais je leur dis, je vais vous dire, dans la vie, il faut mieux mettre une raclée, 2-3 raclées sévères, mais bien, hein, des costauds, hein, comme un père peut en donner, sévères, prévenu à l'avance, reprévenu, avec demande d'autorisation. Là, tu as réellement fait ce que je t'avais dit de ne pas faire. Oui, donc je dois te mettre la raclée. Il faut qu'ils disent oui. Mais non, oui. Mais non, mais c'est clair. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. L'enfant, si vous ne lui mettez pas la raclée, il est déçu. Et le monde s'effondre. Et il vous en veut. Et là, il commence à dire, mes parents sont des nazes, je me suis incarné chez des nazes, ma vie est foutue, et là, ça commence. Je vais les faire tourner en bourrique, donc vous êtes en train de vous endormir, vous vous réveillez un matin, vous avez un anneau dans le nez. Après, vous avez une chaîne, et l'enfant tire derrière. Regardez, un jour j'étais dans un train, il y avait un enfant, il hurlait, on en avait ras-le-bol, ça faisait une demi-heure, j'ai failli me lever, l'attraper, le claquer. Et la mère qui était là, mais non, non. Tais-toi la mère, tais-toi maintenant. Attendez, mais on rêve, est-ce que vous croyez qu'il va être heureux? Mais il lui faut une grosse raclée. Vous les tapez définitivement 2-3 fois et après c'est fini. C'est inscrit en eux, c'est terminé, vous y touchez plus. Ouais, ils ont compris. Moi je suis pour ça, aujourd'hui c'est critiqué ce genre de choses, mais attendez, on fait comment? On s'éveille par la dureté, dans la douceur et dans la justice. Alors ils disent, il ne faut pas taper les enfants, mais vous avez vu comment ils les massacrent. Les mauvaises notes, tu passes pas au truc, tu n'as pas ton bac, tu seras rien, on agite les clochards devant pour dire c'est ça que tu vas devenir, on prend que les meilleurs. Attendez, ils sont pires que tout. Regardez. Vous voyez? Les bonnes techniques. Vous leur dites, si tu tombes, c'est que tu n'as pas fait attention, donc tu seras puni. Si tu viens vers moi parce que tu t'es blessé, tu seras puni. Ils vont comprendre que dans la vie, il faut faire attention. Que rien ne peut remplacer la vigilance. Et après, ils vont s'éveiller. Et quand ils se blessent, ils ne viennent plus vous voir. Vous avez gagné déjà ça. Il faut conduire les êtres vers l'autonomie et pas vers l'assistanat.